Au cours des constatations, les enquêteurs ont saisi, outre les 2 machettes, dites machettes militaires, il s'agit de machettes de 40 cm chacune, un sac à dos contenant des bombes aérosols de peinture, une veste abandonnée par l'auteur en haut des marches, à l'intérieur de laquelle a été découvert un téléphone portable. Ces recherches ont permis de cibler un individu âgé de 29 ans et de nationalité égyptienne. Il est intéressant de noter que la photographie enregistrée sur Visabio correspond à celle de l'auteur de l'attaque. Cet individu ne ressort pas comme étant connu du fichier automatisé des empreintes digitales français. Il n'était donc pas connu à ce titre pour avoir commis sur notre sol des infractions. Le 30 octobre 2016, l'assaillant, résidant aux Émirats arabes unis, a déposé une demande de visa touristique au consulat de France à Dubaï, visa qu'il se voyait délivrer le 8 novembre 2016 pour un séjour d'1 mois, du 20 janvier au 20 février 2017. Le 26 janvier 2017, il est arrivé à Paris-Charles de Gaulle en provenance de Dubaï, son vol retour étant prévu le 5 février. La perquisition effectuée dans le logement qui était occupé, donc appartement loué par l'intéressé, a amené la découverte de plusieurs éléments. D'abord une somme de 965 €, 2 étuis correspondant aux 2 machettes utilisées par l'assaillant, la facture d'achat des 2 machettes, un pull correspondant en tout point à celui porté le jour de l'achat des 2 machettes, ainsi qu'il ressort de l'exploitation des vidéosurveillances par les services enquêteurs, un iPad, plusieurs cartes prépayées, des vêtements pour environ 1 semaine, une batterie autonome de téléphone, le passeport égyptien de l'intéressé qui supporte notamment des visas pour l'Arabie Saoudite ainsi que 2 visas pour la Turquie en 2015 et 2016, un permis de résident émirati, un permis de conduire et une carte bancaire des Émirats. Les investigations qui ne font bien sûr que débuter se poursuivent et se poursuivront tant en France qu'à l'étranger, dans le cadre de la coopération pénale internationale, pour déterminer le parcours, mais aussi les motivations de l'auteur et découvrir notamment s'il a agi seul, spontanément, ou au contraire s'il a agi sur instruction. Je ne peux vous en dire davantage aujourd'hui afin de préserver l'efficacité des investigations à venir.